La vie ici était une monotonie interminable et vertigineuse où l'espoir et les fausses illusions se remplaçaient dans un noir et blanc virant souvent au gris-plomb. Le smog de l'âme et la fumée du trafic chassaient les quelques touristes qui filaient dans le cyclone de la vie albanaise avec une curiosité de plus en plus turbulente. La vie ici était infectée à tel point qu'elle ne pouvait plus être masquée par la façade de la santé populiste. En raison du renouvellement rapide, de nombreuses réserves alimentaires étaient épuisées et pourtant elles continuaient d'être consommées par la population avec un appétit toujours croissant. L'eau de pluie était si chaude que beaucoup de gens pensaient qu'elle ressemblait au thé chinois des années 60. Mais la boire pendant un cycle de 24 heures a rafraîchi même la petite conscience humaine qui restait comme une relique contemporaine des années d'étatisme social. Qui n'aimait pas l'isolement classique et standardisé, qu'il profite maintenant d'un peu de liberté du chien de la chaîne, ce travail d'une sélection naturelle. Il parlait assez ouvertement d'Archimède comme d'un milliardaire corrompu sorti de l'Antiquité grecque avec une agressivité financière très moderne. Le défi qu'il lançait au monde et en particulier à la péninsule balkanique était un phénomène de régressivité à admirer et de la part du super-État qui il avait craqué comme des bulles de savon pour les mains et la stratégie Star Wars. Un problème qui n'a pas été canalisé dans le lit de vie des mammifères à deux pattes était le problème de l'urine et de l'eau lourde radioactive qui avait fait irruption dans le carré et avait de graves conséquences pour l'écogenèse de l'atmosphère qui souffrait d'une grande quantité d'ammoniac qui a été inhalé et il est tombé plus tard après une condensation irrationnelle sous forme de pluie ou de neige jaune. La faim parcourait les rues avec un visage humain réconfortant l'estomac en colère avec la sincérité de la lassitude et la pureté de la douleur. Cependant, les relais des réfrigérateurs fonctionnaient avec un rythme cardiaque à admirer dans leur vide. Le courant centrifuge créait la tension nécessaire de la futilité actuelle.